la team, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous entendez un peu de bruit autour, c'est normal, forcément, dans une salle de sport. Il est... Ah, je te fais rigoler. Je regardais qui faisait du bruit. Comme je disais, on est dans une salle de sport, donc comme d'habitude, je n'ai toujours pas de micro, mais 2023, promis, ça va changer. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux Zigoto. qui m'ont rejoint en express. Ils ont 45 minutes de retard. Ils vont se présenter, mais très rapidement parce qu'on n'a pas le time. Et aujourd'hui, on vous tourne une vidéo sur les butterfly pull-up. Donc, si tu fais du crossfit ou si tu penses vouloir progresser en gym notamment, reste, ça va te concerner et ça va t'intéresser. On se présente. Qui commence? Moi, évidemment. Évidemment. Je tiens à préciser que je suis en retard parce que le métro était en retard. Oui. Non, mais, On est à Paris. Ouais, C'est pour ça. C'était vraiment terrible. Donc, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et coach et je fais un peu de crossfit à mon humble niveau. Et voici Simon, moi je suis kinésithérapeute et coach et je fais un peu de crossfit à mon humble niveau. Dans l'ombre. dans l'ombre. Donc, C'est celui qui est dans dans l'ombre, l'ombre. ouais. C'est vrai, c'est lui qui traite les mails et tout. Quoi. Ah, chiant. Nous, on s'occupe surtout de crossfitters blessés et du coup, pas mal de gens qui ont mal au épaule, évidemment. Vous n'avez pas de crossfitter tout court? C'est que des blessés? Que des blessés. Ah, nous, on On fait que des. s'occupe des blessés, ouais. Bah, on connaît des Que des blessés, bien sûr. Ok. Vous avez du monde? Ouais. Quand même. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 2 ans, allez, 2 ans pur sur le crossfit et sinon ça fait 5-6 ans. Ok. Juste pour savoir, est-ce que vous faisiez du crossfit avant d'avoir lancé cette... Non, Ok. On s'est mis au crossfit après et puis avec. on s'est mis au crossfit avant. On s'est mis au crossfit avant de s'occuper de crossfit. Ok. Oui. On s'est mis au crossfit avant le premier confinement. Et vous avez vu pas mal de gens blessés Ouais. et c'est de là qu'est venue l'idée? Bah, l'idée, elle était déjà là. Tu vois, les gens, ils savent, quand on est dans des salles de sport, ils savent que les kinés, ils posent des questions toujours. Et on s'est dit, bah, ce serait bien quand même de pousser un peu plus le truc. Parce que, genre, tu leur dis, bah, viens me voir au cabinet, mais non, de la famille, tu connais. Et du coup, on a créé un espèce de service à distance où on fait de la consultation à distance et on fait des programmes de réhab à distance. Donc, voilà, c'est né de tout ça et aussi du confinement, évidemment. Est-ce que vous avez plus de garçons ou plus de filles? Du bœuf, peut-être, non Je pense 50-50, mais un peu plus de bœuf. C'est pas les mêmes problématiques. Ouais, c'est pas les mêmes problématiques, ça, non. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la blessure commune? Celle qui en ressort le plus? Les épaules. Ah, c'est les épaules? Pour les meufs, Et pour les meufs, le dos, ouais. Épaules pour les mecs et meufs pour les deux. Hein. Les meufs, bah, moi je... Non, moi j'ai que le dos, l'épaule c'est fini. Ok, on va aller dans le vif du sujet. Je voulais faire une vidéo avec eux parce que moi ma spécialité c'est la gym. Donc évidemment je fais du butterfly pull-up notamment dans le milieu du crossfit depuis plus de 8 ans. Mais eux c'est les professionnels de la santé. Donc ils vont avoir une vision, enfin une approche un peu plus différente de la mienne. Mais ça va, je pense que ça va se rejoindre. On va juste échanger, poser des questions sur les réseaux et vous m'avez juste envoyé quelques questions. Et le but, c'est de vous répondre pour savoir très honnêtement est-ce qu'il est bon ou pas de faire des butterflies. Donc, je rappelle ce qu'est un butterfly, c'est un mouvement qui est inspiré de la gymnastique, qui n'est absolument pas de la gym, qui consiste à faire un espèce de balancé inversé, qui fait qu'on monte le bassin au niveau de la barre, ça commence par les épaules et le but c'est de faire un keeping pull-up inversé pour gagner du temps, notamment en compétition et faire un volume de reps dans un laps de temps. C'est tout. C'est une espèce de traction, je sais que c'est très critiqué et c'est très critiquable bien évidemment selon qui le fait, mais en soi, moi mon humble avis comme ça là de but en blanc c'est pas dangereux si c'est bien maîtrisé, c'est comme tout, on est d'accord pour ça? c'est exactement ça. Il faut bien gérer le volume parce que, et bien gérer les contraintes. Y aller progressivement parce que ça reste quand même assez contraignant, mais comme tous les autres mouvements de gym ou de musculation de manière générale. En tout cas, c'est extrêmement bien expliqué. Ouais. Oh putain, je m'améliore. Je pense qu'on Les peut gars, je m'améliore. les croissants pour qu'ils Ouais, je sais. se briefent. Mais est-ce que vous en faites par exemple du butterfly? Moi, oui, lui, Toi, je suis mal. tu peux le dire parce que attends, j'ai Moi- pas un petit programme. Moi, je commence, on va dire. Oui. Je commence. J'aime bien préciser les prérequis, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Mobilité articulaire au niveau des épaules, Tu vois, ok, donc ouverture notamment des épaules, même du dos, j'ai envie de dire. pour un keeping, au final. Oui, oui, c'est les mêmes prérequis qu'un keeping. J'aime bien préciser qu'il faut avoir suffisamment de force dans le haut et le centre du corps. Traction stricte, je dis toujours entre 5 et 10, mais en vrai, je dis 5, mais parce que c'est 5, genre minimum. C'est dur de mettre un cut-off, tu Oui, vois, oui. mais en termes Oui. de force, ouais, c'est vrai que 5, c'est. 5. Donc un bon gainage, mais un gainage dans l'espace.
c'est pas la même chose. Vous voyez, Dynamique. un gainage dynamique, c'est-à-dire que tu peux être très bon en planche ou même en holo au sol, mais si tu sais pas le maîtriser en termes de coordination. On va dans butterfly. Ok. Donc, mobilité articulaire, épaule, dos et force. Moi, je rajouterais du contrôle moteur au niveau des omoplates. Vraiment être capable de déjà savoir faire bouger ces omoplates dans les différents plans, différents vues. Tendre le buste en gardant bien les coudes bien tendus. Aussi. Quel Ouais, mais type de ça, position en bas, mais après être capable de faire dérouler les ajustes avec les têtes. Plutôt ma montre, Un peu comme du strict va vers butterfly, l'avant, mais sans la vers le bas. désinfraction. Ouais, derrière, ouais, Sur les baby butterfly, tu vois. Voilà. Ça peut vers faire ça, l'avant. ça. Et après, partie à l'envers, du coup. c'est ce que moi je le mets dans mes programmes en baby butterfly et je leur dis que tant qu'ils ne comprennent pas le geste inversé, du coup, le keeping, en strict, il n'y a pas de butterfly. On est OK Ça paraît pour ça? logique, Ça ouais. paraît logique. Pour la sécurité, pour décider, ça paraît super. Autre chose pour les prérequis? En fait, le seul problème sur les butterfly n'est pas un problème, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de vitesse sur l'excentrique que sur n'importe quel autre mouvement en suspension. Vraiment, la descente, elle est extrêmement rapide vu que c'est Oui, c'est cyclique. vrai. Et pour ça, il faut juste en fait des tissus qui retiennent ce mouvement sur le grand dorsal, grand pec, qui aient la capacité de retenir à ces hautes vitesses. Parce qu'en soi, ils ont la capacité de retenir à vitesse basse, parce que si tu fais une traction, l'angle il est un tout petit peu différent, mais c'est pas si différent que ça. Et généralement, quand tu redescends d'une traction stricte, tu redescends un peu plus lentement que quand tu redescends d'un Oui, butterfly. c'est vrai. En fait, tu peux maîtriser un keeping pull-up par exemple. Ouais. Tu peux le faire en tempo. Ouais. Alors qu'un butterfly, tu peux pas retenir la descente. Ça va être complexe. Oh, ouais. Donc en fait, il faut vraiment être progressif Ouais. sur cette vitesse et du coup sur l'amplitude de mouvement. C'est pas le mouvement qui pose problème, c'est plus la vitesse qui l'induit. Tu vois. Moi, j'aime bien préciser, et après, c'est toujours délicat selon avec qui tu parles. J'aime bien quand même préciser qu'en fait, au plus tu es léger, On va bien. au moins tu peux te briser, entre guillemets, parce qu'effectivement, quand tu fais de la gym et que tu es lourd, tu as quand même une charge de ton poids de corps qui arrive dans les épaules, et pas que. Je dis souvent, moi je sais que quand je me suis fait mal au dos, je ne pouvais plus faire de butterfly ou même de keeping, parce qu'en fait, j'avais le poids de mon corps qui arrivait dans les lombaires, sur les butterfly, tu sais, la charge, et j'avais un impact en fait dans le dos, ça me faisait vraiment des chocs. Mais ça manquait clairement de gainage. Voilà, on va avec le poids. Peut-être de mobilité avec. Toujours à l'époque. Je sais pas, je me dis que moi j'ai des périodes où je me sens plus lourde et je vois bien que la gym elle est plus difficile, et ça C'est sûr. tout le monde le sait. Après, tout est relatif à ton niveau de force en fait. Si tu es très léger mais que tu es très faible, Bien sûr. Oui, parce que attention, quand je dis oui, tu peux être je pense aux filles. J'ai plein de filles qui font plein de butterfly, tu sais, un peu en mode chamallow. Et elles me disent oui, mais je sais faire du butterfly. Je dis oui, mais tu n'as aucun contrôle moteur, tu manques clairement de la force. Et en fait, ça peut tenir 6 mois, 1 an, 2 ans. Par contre, après, ça peut péter. bah, ce qui se passe, c'est quand tu descends, tu vas très vite, très fort et tu es souvent passif en fait en bas. C'est ça le problème. Il faut que tu aies quand même une résilience tissulaire et une belle élasticité à ce niveau-là pour renvoyer. Et ça, franchement, ça prend du temps à Et oui. se mettre en place. Ça prend du temps. Du coup, une question qui est revenue souvent, alors moi j'ai mon avis, qu'est-ce que vous diriez en termes d'échauffement sur des warm-up? Je parle pour des gens qui sont déjà pratiquants et qui pratiquent notamment le butterfly. Qu'est-ce que vous diriez en termes d'échauffement? Quel type de mouvement il faudrait faire? Scapula. Donc se suspendre à la barre et activer les omoplates. Ok, bah, Ok. je vais rebondir là-dessus direct. Scapula cars, les rotations articulaires contrôlées de la scapula, mais en suspension. Pareil que ça, Faire mais des dans mots stylés. Ok, tous et les sens. dérouler dans le vidéo, Vraiment, Tu vas nous mettre la vidéo. direct. Ok, vers l'avant, vers le bas, Ça va. derrière, Tu gardes les bras monte, tendus et tu viens faire. vers l'avant, Ah oui, ok. partie à l'envers. du coup. Dans un sens, dans l'autre sens, c'est bien de réveiller les sens aussi. Oui, carrément. Quand tu fais ton scapulaire, tu fais juste ton abaissement, donc la Oui. trapèze intérieure, après tu vas aller chercher ton T, ton T sub. Vraiment, c'est la mobilité de nos places. Ouais. Moi, un autre exercice, je dirais tout ce qui est tirage strict, donc soit tirage aux anneaux, Passe traction vraiment strict. du temps sur la partie Ouais. basse, surtout pour bien sentir l'étirement sur le Et dorsal. moi, je dirais vraiment Il va aller vraiment s'étirer fort. rouler la fois d'amplitude aussi, tu vois. Sur les Ok. tractions strictes, vraiment incluant sur la fois d'amplitude pour Allez, finis bien commencer à avec la tête plus assez tête. en avant. C'est ce que je fais en fait. Une fois que j'ai mobilisé mes épaules, je fais des tractions strictes avant de pouvoir faire du butterfly. Quoi d'autre? Un mouvement d'ouverture, donc moi je vais te dire le plus haut direct, le plus lover, limite avec une barre d'haltéro d'initiation. Oui. Comme ça, tu as ta largeur de butterfly, vraiment Tu vas chercher pas vite sur la remontée, prends ton temps. augmenter en plus l'expansion Ouais. lombaire pour aller vraiment simuler un. Ça, je pense que ça, c'est Ok. vraiment. C'est déjà 3-4 exos. Et moi j'aime bien, ça je le mets en technique dans mes programmes, je fais un baby butterfly, un keeping. Un baby butterfly, un keeping. En fait pour initier, pour commencer à mettre le geste en place. Et souvent les gens, moi à froid personnellement, un butterfly je peux bien.
Bah, non mais moi j'ai fait de la gym et ça fait 8 ans que je fais des butterfly et on va dire j'ai un volume de rap qui est correct, qui est pas fou mais qui est bien et je peux pas en faire 30 d'un coup. C'est-à-dire que quand je m'échauffe, je vais en faire peut-être 2-3, puis je vais me balancer, puis 3-4, je vais me balancer, je m'arrête et puis progressivement j'augmente le volume. J'ai une question qui est souvent revenue, c'est tout ce qui va être comment préserver ses épaules, notamment en relation avec la coiffe des rotateurs. Je vous rappelle, moi par exemple, en 2019, j'ai eu une bursite acromioclaviculaire au niveau de mon épaule. Et on s'est aperçu qu'en fait, il manquait clairement de renforcement musculaire dans tous les petits muscles de la coiffe des rotateurs. Et j'ai eu un protocole qui a duré 4 mois. J'étais solide après. Ah, j'étais solide de des épaules. Comment on préserve les épaules? Il n'y a qu'un seul truc à faire en fait, c'est d'être fort, tout simplement. Voilà. Il faut vraiment développer de la force sur tous les tissus de l'épaule, et la coiffe en fait partie. La coiffe, pour faire simple, hein, c'est un ensemble de 4 muscles qui permettent de stabiliser la tête de l'humérus au l'omoplate. Et ça, c'est super important dans tous les mouvements, en overhead, etc. Mais même pas que dans tous les mouvements d'overhead, parce que ça pose tout le temps. Ça permet vraiment la stabilité d'une articulation qui est par définition vouée à être instable de par sa trame osseuse, on va dire. Donc vraiment la coiffe, son seul problème, c'est que c'est une structure qui est très très peu adaptative, elle met vraiment beaucoup de temps à s'adapter. À l'inverse, ou un quadri, ça va s'adapter vite si tu fais des squats, etc. La coiffe, elle a un temps d'adaptation qui est plus long que les autres structures du corps parce qu'elle est mal vascularisée. Donc il faut vraiment être extrêmement progressif et se renforcer de manière globale dessus. Il n'y a pas que des rotations externes à faire, il y a plein de trucs. Parce qu'en soi, elle bosse vraiment tout le temps. Il faut essayer d'être progressif dans votre entraînement, c'est le meilleur conseil. Juste en train de dire que la coiffe du rotateur, c'est pas quelque chose qu'on bosse en volume, ça veut dire qu'on ne peut pas la travailler tous les jours. Si, tu peux, si, bien sûr, tu peux la travailler en volume tous les jours, mais il faut vraiment pas trop surcharger. Voilà, tu fais une surcharge vraiment très progressive. Sur un squat, tu vas pouvoir monter facilement de 5%, etc. Sur une coiffe, c'est Et dans surcharge, il parle aussi, il parle pas uniquement de la charge en kilos, donc de rêve, volume, de rêve, Oui, de bien l'intensité sûr. que tu vas mettre aussi. C'est pour ça qu'il va falloir être actif. Je sais pas comment vous travaillez, mais moi je sais que dans mes programmes, alors je n'interdis rien. Je n'interdis rien, mais dans mon groupe Extra Gym, j'ai des compétiteurs et des non-compétiteurs et j'oriente toujours les gens qui ne veulent pas faire de la compétition, de rester sur du keeping pull-up ou du strict pull-up et de ne pas intégrer le butterfly. Je vois pas l'intérêt. Juste dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vois pas l'intérêt du butterfly pull-up à partir du moment où tu veux pas faire de la compète, où t'es pas un expert. Je veux dire, tu fais ton WOD avec tes copains dans ta box et ok, tu as une cinquantaine de tractions. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre en place du butterfly? Moi, le seul intérêt que je verrais, c'est juste apprendre un nouveau mouvement, enfin, tu vois, d'un point de vue éducatif, c'est-à-dire apprendre un nouveau skill, mais en effet, s'il n'y a pas d'objectif de compétition, là, butterfly, c'est pour aller plus vite. C'est tout, on est d'accord. Et parce que dans les WOD, en vrai, souvent dans les box de CrossFit, dans la programmation, il y a du volume en répétition. Il est vrai que ça va plus vite. Et du coup, est-ce que c'est dangereux ou pas? Si je fais trop de butterfly, si j'en fais 2-3 fois par semaine. Il n'y a pas de réponse oui ou non, tu vois, c'est comme tout. C'est comme, est-ce qu'un soulevé de terre de rond, c'est dangereux dans l'absolu? Oui. Si tu forces et que vraiment que tu peux montrer que tu peux faire un soulevé de terre de rond ou que tu prends un an pour te préparer à faire des soulevés de terre de rond, peut-être que tu vas t'adapter. Mais Ça existe en plus, il y a des athlètes professionnels qui font des soulevés de terre il énormes. y a des gens qui ont voulu prouver ça juste pour prouver ça. C'est un peu un non-sens parce que c'est l'un des plus forts de toute façon. Mais pour les butterflies, c'est à peu près la même chose. Si tu en as besoin parce que les gens veulent compétitionner, Tu dois passer par là. voilà, c'est forcément un vecteur qui va faire que tu vas être plus efficient. Tu vas prendre moins de temps et moins d'énergie pour faire tes pull-ups. Après, tu peux toujours me dire qu'il y aura quelqu'un qui en keeping va plus vite que quelqu'un en butterfly. C'est possible, il y a toujours des exceptions. Mais si tu cherches pas la compète et l'efficience à outrance, c'est clairement pas obligatoire. C'est pas mauvais, mais c'est pas obligatoire. Oui. Est-ce que vous considérez que le keeping, du coup, je passe du coq à l'âne, est-ce que le keeping butterfly, je parle d'une personne qui est mécaniquement, qui a une mobilité et de la force, est-ce que ça peut être dangereux? C'est le volume, c'est comme le butterfly, si le volume est vraiment trop élevé et qu'il y a un manque de contrôle qui arrive avec la fatigue, ça peut être dangereux, mais c'est comme n'importe quel mouvement. Oui. Et là, tu fais, je
sais pas, des air squats, si t'en fais 5000 dans la journée, ça va être dangereux pour Oui, oui, bien sûr. ton corps. C'est la même chose après, c'est une question. D'abord, Mais en soi, c'est c'est très pas difficile de forcément dire. C'est très Moi, difficile. il y a un truc, je dirais, sur le keeping pull-up qui me dérange un peu, c'est que les gens adorent ce mouvement, mais ils font trop de. Tu sais, quand ils finissent le keeping pull-up, ils finissent un peu les épaules en avant. Et à long terme, je pense que moi, ça fait partie de mes soucis, c'est que mes épaules étaient trop en avant. Si tu fais pas assez de renfort à côté, avec des ouvertures, pour replacer tout ça, c'est là où ça peut être problématique. C'est juste le ratio en fait entre les presses et les tirages. C'est pas un problème de résistance du tissu, c'est plus peut-être une faute technique. Est-ce qu'on demande vraiment d'avoir les épaules comme ça à la fin du keeping, vraiment devant comme Bah, tu peux pas être en ouverture, tu vois ce que je veux dire? Quand tu finis un c'est vrai keeping que pull-up, faire, ouais, c'est vrai en que gymnastique, en fait on a un keeping pull-up gym, c'est-à-dire que quand tu fais une ouverture, tu finis en hollow. Ok, Et alors t'es pas trop en hollow, t'es en position neutre, mais t'as les épaules un peu en avant. ok. Tu fais pas, c'est pas comme en muscu où on fait une traction ouverte. Ouais, Voilà. d'accord. C'est juste ça. Après, c'est comme tout, hein, c'est qu'une histoire de balance. C'est comme si tu fais que du front squat, que du front squat, que Oui, du oui, front squat, ou que du leg extension, et que jamais tu vas faire de deadlift ou des trucs comme ça. Tu vois, ta chaîne d'accord. poste, elle va pas suivre tes quadrilles. Donc c'est voilà, c'est une histoire de balance. Il faut tout équilibrer au mieux. Très intéressant. C'est qu'une histoire de progressivité. Tu vois, Ouais. c'est comme tout. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'en ai besoin Oui. maintenant? Pourquoi? Pour faire quoi? Pour féliciter mon propre ego? Pour faire les mots sur les réseaux. Voilà. Ou est-ce que j'en ai vraiment besoin sur le long terme? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ok. C'est la question qu'il faut se poser, il faut être clair avec soi-même. Tu vois, c'est juste ça. Posez-vous cette question. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions et ce que vous en pensez. Si vous faites du butterfly, oui ou non. Est-ce que ça vous fait mal? Parce que je dis toujours, si vous le faites, si vous avez mal, c'est qu'il y a un déficit quelque part ou un problème mécanique. Et n'hésitez pas à aller voir ces deux zigotos, voir ce qu'ils font. Elle l'a dit. J'ai dit deux zigotos. Training thérapie, on mettra le logo quelque part. Ils m'ont sauvé ma cheville. Le t-shirt, il On est ne là. voit pas, mais Ah, il est là. ils ont réussi à me sauver ma cheville. Maintenant, il a des belles chaussures. Ouais. Un peu, ils sont intervenus aussi au niveau de mon dos, qui est toujours en process. On fera une vidéo là-dessus avec eux. Parce que Quelqu'un qui a la tête dure à côté de moi. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je dis merci à CrossFit Lutèce pour nous avoir prêté la salle et j'espère que vous nous avez bien entendus. On verra. Voilà, on verra. On verra. Sinon, je vais me faire encore allumer dans les commentaires, mais c'est pas grave. Vous allez vous en remettre. À bientôt la team. Salut.